en fait, on vient parce que depuis 2 ou 3 temps, enfin, depuis 2 ou 3 temps, depuis 11 ans qu'on est là, problème de l'eau a posé de plus en plus sérieusement en Guadeloupe. J'étais signé un accord en temps à LKP, effectivement, là, on était même blanc, on même fait photo avec le préfet là, tout ça. Et on va comprendre. Jusqu'à aujourd'hui là, chaque fois nous butin le chaque mois, nous entendons dire quoi, relançons notre butin, le SMO. Qui position à l'UGTG, à LKP, à ces questions-là ça? Position n'a pas changé. Hein. Le lundi 4 mars 2009, il y a un accord qui est signé. L'accord là, ça a été qu'à prévoir qu'au 1er janvier 2010, l'État, les collectivités, Conseil général, Conseil régional, TK, mettre ensemble et faire en sorte que l'ensemble des syndicats d'eau qui existaient en Guadeloupe, il y a 11 syndicats à l'époque, TK créé un syndicat unique de production, de gestion, de distribution de l'eau potable en Guadeloupe. Tout le monde était d'accord. Quelques mois plus tard, il y a torpillé l'accord là ça. Et les torpilleurs, Victorin Lurel, président du conseil régional, Jacques Gillot, président du conseil général, Marilus Panchard, ministre des Dômes, et Fabre, préfet à l'État français ici. Ces 4 personnes-là, ça, ils ont organisé, bien évidemment, avec tout le monde qui était à l'entour, parce que tous ces gens-là, ils mettent aujourd'hui, là, ils conseillent de ceci ou de là. Ils ont tous été dans l'équipage Gilo, l'équipage Panchard ou bien l'équipage Lirel à l'époque. Donc, ils ont tous participé à ce complot-là pour te tuer encore là. Ce qui fait que l'on dit tuer encore là qui a existé, sauf qu'ils n'ont pas jamais été en œuvre. 10 ans plus tard, donc il y a quelques mois de ça, en fin 2019, nous avons constaté que la région a lancé en grande discussion, en grand chantier, si la création du syndicat unique de l'eau. Alors nous écrit M. Chalus, nous téléphonons, nous portons manœuvre, nous avons dit nous pas à comprendre. Zoka fait un syndicat unique de l'eau, mais les principaux protagonistes de l'époque, en l'occurrence les associations d'usagers, les syndicats ouvriers et LKP, ou pas demander nous, ou pas parler de nous. Ils finissent par répondre nous en novembre 2019, disant qu'il a invité nous. Alors, quelques jours après la Noël, effectivement, il a invité nous à une réunion. Et là, décembre 2019, voilà, nous l'année, après que nous bousculons, hein, et donc, et que nous débarquions dans une réunion aussi. Donc, il recevra nous en CTAP, spécial eau, et donc nous décisons là, et nous faisons part de vision en nous, des doléances en nous, et nous disons au conseil qu'il était souhaitable que nous lancions en véritable négociation pour nous payer savent en qui genre nous avons diviner en service public de l'eau en Guadeloupe, création, mais avant que nous passions à l'étape là, ça, il faut que nous fassions un état des lieux. Donc nous demandons à ça que nous, on audit financier précis en toutes les structures de l'eau, si les 10 derniers l'année, de façon à ce que nous savions mais en qui gens nous fait arriver en situation là ça, puisque on ne peut pas en qui vient dire nous mis dans situation là ça nous est, ça c'est des conséquences, mais il faut nous aller chercher les causes. En qui gens nous fait là, deuxième bit nous demander nous on audit technique à situation là. Combien de kilomètres SIO qui ni, combien d'abonnés qui ni, combien de casini, combien de consommateurs qui ni, en qui genre réseau là, il y a nos réseaux à production, à distribution, à captage, etc. pour nous savoir exactement en qui situation nous est. Et pour nous, c'est un préalable à ce que nous discuter des orientations. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, rien du tout. Rien du tout. Mais rien. Par contre, dans les discussions, nous finissons par acter qu'il faut créer un syndicat unique de production et de distribution de l'eau potable et de l'assainissement. Là, tout le monde d'accord. Et nous acter également qu'il faut que les usagers participent à processus à création. Là, ça était clair, net et précis. Et nous rappeler dans un texte qui a signé, c'est ça, hein? Les accords LKP de 2009, notamment sur la contribution financière de l'État et également par les fonds européens, puisque c'est ça a été prévu en 2009, que chantier là, ça financé par l'État et les fonds européens, notamment l'ONIMA, le CEOM, etc. etc. Celle qui n'a pas été signé, c'est Feu M. Gatou. Il n'a pas été signé, non pas parce qu'il n'a pas été d'accord, puisque après il dit mais pourquoi on va signer? Il dit mais il est d'accord avec la participation des usagers, il est d'accord, il faut que l'État finance, il faut que l'Union européenne finance, mais lui, en attendant, par rapport à la situation du SIAC, ils bien savent, dette fournisseur et dette bancaire à le SIAC, qu'il a divini. Et tant que Cap Excellence pas ni réponse là ça, Cap Excellence peut être prononcé en les création à syndicat unique là. Et après ça, ils ont qui arrêté, invité nous, arrêté parler bon nous. Deuxième fait marocain qui vient arriver quelques mois plus tard,
nous avons sorti une déclaration solennelle des élus, signée de eux toutes, qui a dit qu'il faut qu'on crée le syndicat unique de gestion et de production et de distribution de l'eau potable en Guadeloupe. Et dernière ligne à déclaration là, qui a dit, qui a rappelé que processus de création là, ça qui fait l'objet de négociations avec les associations d'usagers et les syndicats représentants du personnel, les syndicats représentatifs. À la journée d'aujourd'hui, rien. Il n'y a pas parlé de nous. Et pourtant, le document ça qui a existé, en est signé de Mamboel, de Chalus et de tous les présidents de PCI, sauf Cap Excellence. Sauf Cap Excellence. Alors, Cap Excellence pas signé, mais c'est seulement qui a, dans la foulée, nous avons rencontré Cap Excellence. C'est toujours, M. Jalton et qui paye, toujours recevoir nous, recevoir LKP, l'UGTG et les associations d'usagers qui est affilié à l'UGTG. Et donc, je dis là, pour nous, ça qui a fait là, c'est un crime, un nouveau crime contre les usagers et les Guadeloupéens. D'accord? M. Chalus, Mamboel l'incertain et tous les présidents de PCI et tout le monde qui a gravité alentour à dossier SMO là, y compris le préfet, yo malhonnête à dans le dossier là ça. Yo ka couillonné Guadeloupéen. Et pourquoi nous a dit ça? Premièrement, parce que yo pas qu'à respecter engagement yo concernant la participation des usagers et des associés et des syndicats ouvriers dans le débat sur le processus de création là, mais surtout il a organisé un escroquerie contre Guadeloupéens. Les considérés au cas le document là, il a fait sortir le 25 novembre. Si création à SMO là. Il a dit dans le texte là que il a prend dette fournisseur et créance à le SIAG, il a reversé dans les EPCI. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fournisseurs qui touché l'argent à eux, mais qui est payé au final? C'est l'usager citoyen qui a payé par l'impôt. Ouais. Donc en final, le compte, c'est nous, usagers, qui a payé fournisseurs à le SIAG. Ouais. Mais là, il a dit que les créances sont reversées à l'EPCI. Par exemple, l'Amairie Gosier qui a doué le SIAG l'argent, l'Amairie Saint-François qui a doué le SIAG l'argent, ni d'autres collectivités qui a doué, l'État. Même de l'hôtel même? Ni l'hôtel. Non, ni en liste, l'hôtel qui a doué, ni des collèges qui a doué, ni des lycées qui a doué, ni des services de la préfecture qui a doué, ni tribunal qui a doué, la gendarmerie qui a doué, la préfecture qui a doué, contrairement à ça qui a dit, nous avons liste en lot institution qui a doué. Ces créances-là, ça, eh bien, il y a que disparaître. Ouais. Par contre, dans le même temps, huissier, il y a voir huissier à Casale Maléré pour voir qui gens il a ponctionné yo. Troisième bitin qui est particulièrement choquant dans ça il a fait là. C'est là il a dit qu'il a transféré les dettes bancaires du SIAG, il a transféré dans SMO là. Ouais. Alors, un bitin sorti créé, nous pouvons même voir Oikaï, en qui j'ai Oikaï ou Jarabayon dette. Mais en fin de compte, pourquoi il a bail dette là? Parce qu'encore une fois, après SMO là qui est payé. C'est l'usager qui est payé à travers ça, il a créé le prix raisonnable unique de l'eau. Donc en final, le compte, c'est un véritable arnaque. L'État dit qu'il a mis 50 millions. Je suis désolé, c'est des clopinettes. Je dis là, pour un réseau neuf de distribution, il faut au minimum 1 milliard d'euros. Pour payer un réseau neuf de distribution avec des travaux si 10-15 ans. Et en attendant, mettez l'argent pour payer, faire des services d'urgence pour permettre de de l'eau. Donc, là où on prend dette fournisseur là, ou on transférer aux EPCI, c'est le citoyen qui a payé. Là où on prend dette bancaire là, ou on transférer dans SMO là, c'est encore l'usager qui a payé via le prix raisonnable de l'eau. Donc, en fin de compte, c'est un véritable arnaque, c'est un escroquerie que les parlementaires, que l'État, que les présidents de collectivités, présidents du conseil régional, présidents du conseil général, qui a organisé contre l'État. Et c'est pour ça. Il n'a pas invité nous pour ton côté. Hein. Je vois l'autre jour, il a fait publication des chiffres de l'eau. Ouais. L'office de l'eau. Voilà. Il n'a pas invité nous. Il n'a pas invité pour association d'usagers qui est affilié à LKP. L'autre jour, il a fait grand messe sur le plan Claude Con 4. Même bitin, nous syndicats représentatifs dans l'agriculture, il n'a pas invité nous. Il n'a pas invité pour association que nous travaillons avec eux, tout simplement parce que il n'y avait pas de parole qui a gêné. Et donc, c'est pour ça, nous apprenons les dispositions qu'il faut pour nous contrer toutes ces malhonnêtetés-là, ça. Notamment sur le plan juridique, nous avons attaqué toutes ces décisions-là que nous avons là, nous avons attaqué devant les juridictions, et en même temps, nous avons fait en sorte d'appeler à la mobilisation contre ça qui a fait là. Parce que ça qui a fait là, encore une fois, c'est un crime contre les usagers guadeloupéens, un crime contre la Guadeloupe. Et les élus guadeloupéens, directement complices et responsables à cette situation-là, ça, et vers représentant à l'État colonial français ici dedans.
Alors, nous, notre question qui a posée, c'est que l'ISM ou là, que Yotka dit, que ici, et en même temps, en France, nous apprenons que nous, notre syndicat, on projet de loi pour créer un syndicat dans même la. Oui, alors disons que ça, vous savez, comme Cap Excellence, Haut d'Excellence, qui a traîné les pieds et Haut d'Excellence, qui a dit, premièrement, Haut d'Excellence, il y a un certain nombre de recommandations qu'elle a proposées. Bon, c'est ça, M. Gatou et Kadia dans la réunion là, donc il n'a pas changé de position depuis des mois et des mois. Et notamment, la participation des usagers à dans instance à ça, mais ce n'est pas tout participer dans les instances. Ouais. Mais dette fournisseur, dette bancaire, participation financière à l'État, ouais. Parce que l'État a changé préfet tous les 3 ans, ouais. Et l'État a nous l'illusion qu'il sorti rivé. Ouais. Parce que le préfet là sorti rivé. Rochat sorti rivé, mais le préfet là depuis 1635. Hein. Ouais, mais pas ça seulement. Michel là, il est ministre des colonies actuellement, c'est le CONU. Il vient ici, pour te venir dire en Guadeloupe, il y a à peu près 2 ans, que ok, l'État a eu 400 millions, etc. Bon, je vois 400 millions là. Bien sûr. Il essaye de alors, mon cas bien vrai, en fin de compte, pour répondre plus précisément à la question, ça Théophile et Bénin fait là. Ouais. C'est une espèce de piège pour coincer Cap Excellence. Ouais, ouais. Comme le SMO, non, c'est ouvert, syndicat mixte ouvert, ça veut dire on peut rentrer, on peut sortir. Et donc, à partir du moment que Cap Excellence dit, mais moi, d'accord pour rentrer, mais à condition eh bien, quand il dit, puisqu'on ne veut pas rentrer, nous faisons une loi, pour ça, obligatoirement, ou Adam. Pas la loi ou Adam. Et donc, c'est pour ça, nous avons dit très clairement, vous pouvez faire tout micmac. Nous avons organisé avec les associations d'usagers de l'eau, avec les organisations syndicales, pour nous appeler à un vaste front de contestation dans les dossiers là ça. Parce qu'il est hors de question que vous couillonnez Guadeloupéens, que vous volez Guadeloupéens pendant des décennies avec complicité à l'État et que vous faites nous quoi qu'en faisant 2 faux procès, le procès de Hernandez et le procès de Michel Chevry, que le problème de l'eau l'a réglé. Je suis désolé, en participer à un procès Hernandez pendant les 2 jours, ils ont nommé nos ministres, nos préfets, nos sous-préfets, madame sous-préfet, trésorier payeur général, nos maire, nos président de collectivité, etc., etc., etc. Yo pas même le parquet pas même nommé un juge d'instruction pour auditionner tous ces gens ça pour demander comment ça fait-il que nous autres qu'a nommé à un dossier qui n'est l'argent disparaître. Non, à nous arrêter. Et encore une fois, l'éocali, conclusion à cette TAP là, ni un catégorie monde, il n'y a pas jamais parlé d'elle. C'est l'usager. 15 ans, il pas ni de l'eau. 15 ans, il a de l'eau à caca. 15 ans, il a de l'eau à mercure. 15 ans, il a de l'eau à chlordécone. 15 ans, il a fait compter à y tourner. 15 ans, il pas ni en service à la hauteur des sailles de tête à tonne à un pays dit civilisé. C'est lui le grand absent des débats. Ouais. Et donc, encore une fois, ça y a fait là, c'est pour cacher aux Guadeloupéens détournement de fonds, Gabji qui fait, Vivandrie qui fait, avec l'argent en nous. Et encore une fois, il y a fait en sorte que ce soit nous qui payons. Donc, c'est pour ça que nous avons rapprochez-vous des associations d'usagers, adhérez dans les associations d'usagers, de façon à ce que vous contestez toute facture que vous pouvez recevoir et que nous lançons la rébellion, on a bien dit la rébellion contre tous ces gens qui aujourd'hui là qui volé Guadeloupéens. William Ota, des petits mots quand même à 6 situations sociales à Guadeloupe. Est-ce que la pandémie a empêché que les organisations syndicales mettent au combat? Oui, parce qu'ils savent les restrictions. Les gestes barrières, etc. Voilà. Bon, nous avons fait réunion, nous savons nous toujours fait réunion. Nous faisons 1er mai en vidéo, nous rassemblez-nous le 1er mai devant palais là. Nous pas fait défilé, mais nous faisons bitin. Après le confinement levé, nous faisons des réunions physiques. Jusqu'à qu'on y est là, nous avons fait des réunions physiques. Nous avons préparé 1er mai, nous avons essayé vraiment une fois par semaine. Mais c'est vrai que pas ni même engouement, puisque toujours ni. Et entre-temps, ni des 3 camarades aussi tombés malades, donc tout le monde a pris précaution, puisqu'on pas savent. Mais la lutte a continué. Je dis là, on a des camarades tant bien que mal qui ont levé gaoulé dans tous les secteurs d'activité. Où vrai, la CGTG était au combat. Et les sabliers aussi, nous voyons ça. Voilà, les sabliers au combat. Là, on est les camarades à l'hôtellerie au combat. À leur dossier à Vial, morceau Vial collé là. Pendant Vial collé, commandé, Corsair. Pendant Yokaba Vial collé, des millions d'euros, soi-disant, pour reprendre Corsair, eh bien, il sortit dénoncer dans tout l'hôtel qu'il y a en Guadeloupe tous les accords collectifs qui ont existé depuis 1982. La convention 1982, la convention collective
les accords sur les primes, les accords sur les forfaits de nuit, les accords sur l'embauche des extras, les accords sur les primes de licenciement, tout ça qui a concerné droit à travailler, Mosso Vialcool là qui a dénoncé tout. Et pendant ce temps, l'État a payé l'argent pour y aller bombancer, mais l'argent public. Et ça n'a pas grand l'argent lui-même qui est porté dans ça. Donc, encore une fois, cette situation-là, il a profité de la crise sanitaire comme un effet d'aubaine pour casser droit à travailler. Et ça, dans le silence le plus total, puisque celle parole nous attend, c'est le patriotisme économique. Non, mais son arnaque. D'accord? Son patriotisme d'arnaqueur et de magouilleur qui a profité de la situation pour voler Guadeloupéens. Et là aussi, nous avons préparé nous. Nous avons préparé nous parce que ça peut passer comme ça. Ouais. Vous voulez dire que la situation sociale, là, à un moment donné, mais il est obligé de bouleverser? Non, il est obligé. Il est bouleversé, mais petit à petit, il est obligé de bouleverser parce que l'État a cautionné les dérives dissidents. On a des organisations patronales qui n'ont pas ni représentativité, mais qui ont siégé dans des instances. On a des gens qui n'ont pas ni représentativité, mais parce qu'ils ont bons amis préférés là, parce qu'ils ont mangé en bol à préféré là, eh bien, ils ont siégé dans des instances. Et donc, je dis là, nous, eh bien, parole en nous libre. Pas ni pas monde qui a dicté nous ça nous ni a fait ça nous pas ni a fait. Nous sommes une organisation libre et indépendante. Donc nous que prend les initiatives que nous n'y apprenons en âme et conscience pour faire respecter l'organisation nous et respecter Guadeloupéens. Alors ça on décide l'eau là en temps LKP mais assis à vie sociale, à vie quotidienne à Guadeloupéen, assis boire et manger à you. Est-ce que la vie a baissé ou bien est-ce que parce que l'INSEE fait une documentation, un document pour montrer que finalement le niveau de vie à la Guadeloupe là c'est plongé qu'à manger. Tout à fait, mais c'est la vérité. Et là, en qui est nommé non à Mossolirel là, le bouclier qualité prix son arnaque. À rappeler qu'en 2009, nous signé avec Gégo et avec l'IREL et avec Gilo et avec les collectivités guadeloupéennes. Que yo prend un décret en Conseil d'État pour encadrer les prix de première nécessité et que nous fait une liste de familles de produits de première nécessité justement pour encadrer ces prix là ça. M'en penchao pas gen et travail ici décret là les nous essayer parler bayen qui a dit ni pas parler ban nous lire les gilo volon couiller ban nous comme quoi yo pas parler ban nous événement vrai le bouclier qualité prix apparaître. Nous pas connaître qui bitin ça. Celle bitin nous savent son arnaque le bouclier qualité prix son arnaque pas ni pon baisse des prix. Tout simplement parce que ou pas connaître marge à les entreprises. Ou pas connaître marge que yo ka fait en les produits. Donc là il a dit ils sont monopole. Bien sûr, là il a dit oui ka ba 1 euro de baisse. Ouais. C'est assez qui bitin. Par rapport à qui bitin. Donc en final de compte, c'est un arnaque. Le bouclier qualité prix, c'est un arnaque pour garantir la profitation des importateurs distributeurs et faire nous quoi que l'État et les collectivités qu'a goumé contre la vie chère. C'est totalement faux. C'est un arnaque. Et nous avons alors un dernier point avant de nous quitter nous, c'est mouvement que nous voyons que Gadaoukan, Ramassami, tout ça, BTP lancé. Et M. Ramassami dit nous l'autre jour, il lancé ça, même jour-là qui a été lancé, un mouvement-là qui était by LKP. Est-ce qu'on peut penser que la situation sociale-là peut bouleverser après ça en Guadeloupe? Non, vous savez, nous ne pouvons pas compter en les. Nous ne pouvons pas faire l'histoire. Nous ne pouvons pas compter en les ça les autres cafés. Celle bitin nous avons fait, quand on sortit, nous avons discuté chaque semaine avec les organisations syndicales, que ce soit dans l'éducation, que ce soit les syndicats interprofessionnels, nous avons parlé des situations. Situation là grave. Très grave. Jeudi là, par exemple, dans l'hôtellerie, il y a cassé tous les accords. Et il y a demandé les travailleurs des travails et en supprimant les congés, en supprimant les primes. Dans le commerce, c'est même bitin. Dans le BTP, c'est même bitin. Tout partout, les travailleurs soumis à des restrictions et à des remises en cause des droits. Nous avons au niveau à la santé aussi. Donc, le moment venu, travailleurs et organisations, nous prenons les initiatives qui n'y a pas. Mais aujourd'hui là, nous avons observé ce qui a passé. Nous avons observé ce qui a passé. Et nous avons observé l'attitude à l'État. Nous avons observé l'attitude à les élus guadeloupéens. On anecdote. Hein? L'autre jour, nous tendons à la télé que vous validé le plan de relance économique du Conseil régional. 600 millions. D'accord. 630 millions. Ouais. Monsieur Chalus, nous voyons qu'il a marché bras dessous avec le MEDEF. Il fait présentation avec le MEDEF et le patronat tout partout. À aucun moment, il n'a pas daigné consulter les organisations syndicales ouvrières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la classe politique guadeloupéenne,
quelle que soit orientation politique, yo ka traiter les usagers guadeloupéens, yo ka traiter les citoyens guadeloupéens, yo ka traiter les travailleurs guadeloupéens, yo ka traiter le peuple guadeloupéen avec le plus grand mépris. Et donc, Monique a méprisé nous ne peut que mépriser yo aussi. Nous ni le plus grand mépris bah, aujourd'hui là. Parce que yo pas qu'à respecter travailleurs, yo pas qu'à respecter Guadeloupéens. C'est le moment yo connaître vous, c'est à 2 semaines du bulletin de vote pour faire l'entour à Kazao. Et là aussi, Guadeloupéens, nous n'y a mettre nos deux bottes pour nous dire ça, nous respecter nous. À nous respecter nous, mais quel que soit mon hein, parce que ni Saïka Vin et Saïka Pati, mais Saïka Vin c'est toujours photocopie à Saïka Pati. Hein. Et nous avons dit merci pour qu'on y ait. En passant que vous avant Noël. Non, nous pouvons voir, enfin, que vous voyez en photo. Merci d'être venu. Et à bientôt.